Alors, pour le challenge Jean-Claude Charles, je vais lire 2 pages de ce texte, Le corps noir de Jean-Claude Charles. Ça, c'est l'édition originale, mais je lirai à partir de ma copie de travail, qui est toute gribouillée. Aucun retour possible. Filer tout droit, me défiler oblique, mais toujours devant moi. Ça continue. Pas moyen de m'arrêter, sauf à opter entre Caribe et Scylla, entre deux morts. Je pourrais multiplier les images, il suffirait de reprendre en charge tout le regard qui crée la figure majuscule du nègre en laquelle se réduit chaque nègre. Chacune de mes formes de vie se transforme en un cliché. Chacun de mes modes de résistance se transforme en un mythe. Je ne sens plus mes mains, mes jambes deviennent flasques. Mes paupières s'alourdissent. Seul mon sexe tendu vers le ciel, vous avez déjà vu un nègre privé de ce monument, témoigne de la vie qui bouillonne en moi. Tableau clinique d'un cas de possession. Oui, par l'œil du maître, la drogue colorante du maître, injectée à répétition, n'a pas manqué de provoquer chez les sujets accoutumance, dépendance et tendance à l'augmentation des doses. Je ne sens plus mes mains. Mes jambes deviennent flasques. Mes paupières. À l'opposé, un marxisme d'acier et de sang voudrait dissoudre la question noire dans la catégorie de la classe sociale. Dilemme de qui veut s'éloigner à toute vitesse du nationalisme noiriste en esquivant d'un pas de danse insolent la marelle stalinienne. Le dos contre le mur du colonialisme. Les oreilles pleines du vacarme des bottes fraternelles. Le ciel de Brejnev menaçant de lui tomber sur la tête. Coca-Cola prête à étancher sa soif, il se dit inutile de crier « Je vis ici » et n'en veut pas, mais il n'y a plus d'ailleurs. Je rejette tout universalisme vague face aux entreprises contemporaines de laminage et singularité. Mais dans le même mouvement, j'écarte les nationalismes étriqués. Je m'oppose à toutes les barbaries et trouve légitimes toutes les insoumissions. Je ne peux bégayer que ma propre condition d'exilé absolu, d'homme de nulle part, de nègre errant. J'avance, autrement dit toujours dans le noir. Mais c'est de ce noir que jaillit pour moi la plus folle espérance. C'est ce noir, excusez du peu, qui m'illumine. Je cours, je cours. La fixation apeurée étant le plus court chemin qui mène à la nécrose. Mais il n'y a plus de mots. S'il faut appartenir à quelque race, je suis de la race des voyageurs sans mots. La porte est étroite entre l'attachement crispé narcissique à ce corps et une dénégation forcenée où il ne resterait plus personne. Plus rien. Aux 4 siècles, plus de 4 siècles après, les débuts de la traite, le maître verrait ainsi aboutir son dessein de vider de tout contenu le sujet capturé, d'en faire une force pure de travail, une mécanique parfaitement adaptée au développement de l'Occident. C'est pourtant là, dans l'exiguïté difficile de cette voie, que je cherche à me faufiler, sur cette corde raide où le refus de la négritude ruine d'emblée toute fuite en avant dans l'utopie d'un monde incolore. Et je vois s'agrandir l'abîme devant moi.